C'est la crise, ouais, je sais. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Il y a moins de clients, donc moins de rentrée d'argent. Quel est alors ton réflexe? Baisser tes prix pour attirer de nouveaux clients. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Je lance le jingle tout de suite et puis je vais t'expliquer tout ça, de quoi il en retourne par rapport à ce sujet et comment faire face à la crise. C'est parti. Alors revenons à ce fil de conversation. Donc on était en train de dire, pour trouver de nouveaux clients, il va falloir que tu baisses tes prix, c'est ce que ton instinct te dicte. Erreur fatale, parce que si ça peut fonctionner, tu risques d'attirer vers toi des clients bas de gamme qui ne seraient jamais venus en temps habituel, tout simplement parce que tes tarifs peuvent être trop hauts par rapport à leur très chère petite bourse. Je te dis que c'est une erreur fatale parce que tout bonnement, les clients bas de gamme risquent de t'attirer de nombreux problèmes. Mais avant de développer, je précise que ce n'est pas forcément 100% de ces personnes, mais tout du moins une très forte proportion qui vont être dans le cas dont je vais te parler, dans la situation dont je vais te parler maintenant. Pour te la faire courte, ils vont sacrément t'embêter. Je te dis embêter parce que là on est sur YouTube, voilà, on est dans le monde des bisounours, il faut rester gentil, mais dans la réalité, dans les faits vraiment de la vie réelle, ils vont littéralement te faire chier. Bon, j'ai rien dit, non, t'as rien entendu, hein, puis on est entre nous, puis YouTube non plus, t'as rien entendu. Il y a quelques années, en 2016 très précisément, j'exerce à l'époque mon métier de freelance avec des tarifs défiant toute concurrence. Et dans ce contexte, je récupère une cliente, on va l'appeler Vanessa, qui rentrait complètement dans cet archétype de client bas de gamme. Je t'assure que j'y allais à reculons peu de temps après qu'elle m'ait engagé. Elle réincarnait cette synthèse totalement désastreuse pour le prestataire de service que j'étais et qui combinait radinerie, mesquinerie et exigence. Bref, un joyeux cocktail. Radinisme parce qu'elle était fauchée comme pas deux, elle était vraiment, et en plus de ça, non seulement elle était fauchée, mais surtout radinisme parce qu'elle était très près de ses sous. Mesquinerie parce que à chaque fois que je complétais une étape par rapport à ce qu'elle m'avait demandé, elle n'avait aucun mot de sympathie, aucun témoignage, merci, même pas un petit merci, rien du tout, que dalle. Et par-dessus le marché, elle oubliait volontiers que son porte-monnaie était à la hauteur de ses exigences, donc elle était très exigeante. Par contre, ah non, je te payerai pas, voilà, j'ai payé ça, c'est tout, j'en rajouterai pas plus. Et alors, ces exigences, lesquelles étaient corroborées d'un certain pointillisme. Je peux t'assurer que elle était mastoc celle-là. Au final, j'en ai eu marre au bout de 15 jours, j'en pouvais plus et motivé, mais j'étais vraiment motivé. Je lui ai motivé pourquoi? Pour travailler pour elle? Non, pour lui envoyer un email pour lui dire que je ne souhaitais plus continuer à travailler pour elle. Elle a tenté d'insister, hein, mais je n'ai donné absolument aucune suite. Elle m'en a envoyé des emails, s'il te plaît, aide-moi, je suis dans la merde. Non, j'ai dit c'est mon dernier email. Hein, quand je lui avais dit maintenant j'arrête, c'est mon dernier email, c'est mon dernier message, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Et je m'y suis tenu, surtout parce que si jamais j'avais répondu, bon, ça aurait recommencé. Cette expérience a été un exemple parmi d'autres. Alors bon, j'en ai pas eu des tonnes non plus, mais ça suffit pour être totalement démotivé, dégoûté, et puis aussi ça puise l'énergie. Moi, je sais qu'à cette époque-là, il y avait souvent des soirs où j'avais du mal à dormir parce que je me disais mais qu'est-ce qui va m'attendre demain? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ouais, j'ai envoyé un email, elle va certainement me répondre, ou alors telle autre personne aussi va encore vouloir m'embêter. Hein. Ouais, voilà, donc c'était vraiment difficile, finalement, psychologiquement difficile à cette époque-là. Et ça, malheureusement, c'est une attitude qui est entraînée par cette situation provoquée par les clients bas de gamme. J'insiste là-dessus, je suis désolé. Alors tu vas me dire quelle est la solution.
eh bien elle va à contrario de ce que tu as tendance à vouloir faire en temps de crise. Alors il suffit tout simplement d'augmenter tes prix, alors pas gratuitement, hein, sans mauvais jeu de mots, mais en les justifiant par une augmentation sensible de la qualité de tes produits ou des services que tu proposes. Et par conséquent, tu vas augmenter tes revenus, mais aussi tu vas augmenter tes chances d'attirer vers toi des clients de qualité. Et même s'ils sont difficiles, je vais te dire, je préfère un client difficile qui me paye 10 000, 20 000 euros pour une mission, qu'un client qui est difficile qui me paye 500 euros pour une mission. La stratégie consiste donc pour toi à trouver un stratagème pour les capter, ces personnes riches, parce que par définition, les riches achètent toujours ce qui coûte cher, que ce soit en termes de produits que de prestations de services. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas, si tu l'as aimé, à me lâcher un pouce en l'air. Voilà, c'est gratuit et ça permet de soutenir cette vidéo, cette chaîne. À la commenter si tu as un retour d'expérience par rapport au fait que tu aies baissé tes prix et que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec tes clients, ou alors quand tu les as augmentés, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, laisse-moi ça dans la fenêtre de commentaires, à partager cette vidéo. C'est pas interdit, et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, ouais, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Voilà, alors maintenant cette vidéo est terminée. Je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo dans la description. Si tu cherches à développer un business en ligne sur internet, je t'ai laissé tout un tas de liens sympathiques qui vont pouvoir t'aider. En attendant de se revoir, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te fais des bisous. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop! Alors cette vidéo va particulièrement t'intéresser si tu es prestataire de service. Je vais te montrer le système complet pour générer des rendez-vous clients.